Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo pronostic Bundesliga. On va reprendre la méthode plus de 2,5 buts. Pour ceux qui n'ont jamais vu cette vidéo méthodologie, je vous la conseille avant de suivre bêtement les pronostics que je vais vous apporter dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous la mets juste là. Et donc on part pour une vidéo pronostic. Pour cette vidéo pronostic, on va partir sur de la Bundesliga, qui est mon championnat de prédilection, un des deux de prédilection. Et on va partir sur une spécificité, on va prendre les 10 matchs et je vais vous donner mon avis sur le nombre de buts. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste me faire ma petite pub pour mon Telegram. Donc je donne tous mes pronostics personnels gratuitement. Et voilà, donc c'est gratuit, n'hésitez pas à rejoindre, vous avez juste à suivre, à parier et encaisser. Donc, je vous mets le lien dans la bio, et juste pour vous donner une idée, on est en bénéfice en septembre, et actuellement, pour octobre, on est aussi en bénéfice, donc voilà, ça peut que vous aider, en tout cas, que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert dans les paris sportifs. Donc, on commence avec le premier match, donc, qui est le match Hoffenheim contre Hertha Berlin. Et comme je vous l'ai dit, on va se concentrer sur le nombre de buts. Donc, déjà, il faut savoir que ce sont deux équipes au classement qui sont au coude à coude. 10e, 11e, 12 et 11 points. Donc, voilà, là, il n'y a pas un gros écart entre les deux équipes. Au niveau du jeu, je pense qu'on est quasiment à peu près pareil. Un avantage pour Hoffenheim en termes de buts, puisqu'ils mettent plus de buts et ils ont encaissement. Donc ça, c'est le premier point. Donc maintenant, ce qu'il faut voir aussi pour faire cette analyse, c'est donc le classement au niveau des buts. Donc, au niveau des buts, Hertha Berlin, c'est l'équipe 3e du championnat. C'est-à-dire qu'elle a encaissé et mis des buts en moyenne 3,6 par match. Et Hoffenheim n'est pas loin derrière, puisqu'ils sont 5e avec 3,6 également. Donc voilà, au niveau des buts mis et encaissés, on est sensiblement sur la même chose. On a juste une équipe qui met plus de buts, mais qui compense en encaissant moins de buts, et l'autre, c'est l'inverse. Donc, quelque chose d'intéressant, c'est de regarder les dernières confrontations. Donc, quand on regarde les 3 dernières, on a eu un 2-1 et 2-3-0. Donc, potentiellement, on est quand même sur des scores avec, on va dire, pas mal de buts. Donc après, à savoir qu'en Bundesliga, il y a quand même pas mal de buts. Donc 3 buts, c'est pas excessif pour de la Bundesliga, mais voilà, c'est classique et ça arrive très souvent. Le but ici, c'est de vous donner quelques pistes d'analyse. Après, vous pouvez très bien approfondir. Ça, ce sont vraiment des pistes de pronostic. Donc, on va partir sur le plus de 2,5 buts et qui est coté à 1,62. Et donc ça me paraît très probable au vu des statistiques, donc des tête-à-tête entre les deux équipes, mais aussi des résultats actuels du championnat et du nombre de buts notamment. Dans cette vidéo, je vais également vous indiquer la cote de chaque pronostic. Par contre, attention, les cotes que je donne sont valables sur CBet. Il est probable que si vous pariez encore sur les bookmakers à argent classiques type Unibet, Betclic, Winamax, vous ayez des cotes inférieures. Donc pour ce premier match, on est sur une cote à 1,62 pour le plus de 2,5 buts, ce qui me paraît intéressant au vu des statistiques et notamment des tête-à-tête. Ensuite, on continue avec le deuxième match qui oppose Bielefeld à Mayence. Donc là, on est sur deux équipes qui ont quand même un écart au niveau du jeu et au niveau des points surtout. Mayence qui en a 13 et Bielefeld qui en a 5. Donc Mayence 7e, Bielefeld 17e.
Au-delà de ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le nombre de buts. Donc du coup, évidemment, Mayence est devant au tableau, donc marque plus de buts et encaisse quasiment autant de buts. Si on combine le nombre de buts marqués et encaissés pour chacune des deux équipes, on est quasiment sur un niveau similaire, puisque pour une des deux équipes, on est à 21 et pour l'autre, 19. Donc ça, c'est en 9 matchs. Donc ça fait un peu plus de 2 buts chacun. Mais donc, vous l'avez deviné, on a quelques matchs qui sont au-dessus, mais la plupart des matchs qui sont en dessous des 2,5 buts. La tendance, encore une fois, ça va être de regarder maintenant les tête-à-tête. Puisque comme je vous l'ai dit, les tête-à-tête c'est très important justement pour faire cette analyse, au niveau des buts. Dans le temps réglementaire, on a eu 1-2-2 en 2021, on a eu 1-1-1 en 2021 et on a eu 1-2-1. Donc ça, ce sont les 3 derniers matchs en 2020 et les 2 derniers en 2021. Donc ce sont les matchs les plus parlants, les plus causants. Et on voit quand même qu'on a un match où le plus de 2,5 buts ne passe pas, un autre où il passe de justesse, et le 2-2, bon, là il n'y a rien à dire, il passe. Maintenant, si on met ça en corrélation avec le nombre de buts marqués par chacune de ces deux équipes et encaissés cette année, pour moi, on risque d'avoir un match assez fermé, même si on peut avoir une équipe de Mayence qui peut dominer le match. Ils peuvent très bien dominer sans avoir beaucoup d'occasions de but. Donc pour moi, je vais partir sur le moins de 2,5 buts qui est coté à 1,75 encore une fois sur CBet et ça me paraît une très belle cote. Ensuite, on passe au match qui oppose Dortmund à Cologne. Donc là, on a une équipe de Dortmund qui est deuxième du championnat, j'ai envie de dire, comme très souvent. On a une équipe de Cologne qui est plutôt bonne en ce début de saison, 8e, avec seulement 8 points de retard sur son adversaire du jour, ce qui me paraît pas déconnant. On a une équipe de Dortmund qui marque beaucoup de buts, 25 en 9 matchs, c'est quand même pas mal, mais qui en encaisse beaucoup, 15. D'autre part, on a Cologne qui met 15 buts et qui en encaisse 16. Donc voilà, on est à peu près sur une moyenne de 3 buts par match. Et puis pour Dortmund, on est sur une moyenne de 4 buts par match. Donc potentiellement, ça peut annoncer une rencontre ouverte. Ou du moins avec des buts. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire en apparence en tout cas. Maintenant, quand on voit dans les tête-à-tête, si on prend les 3 derniers, on a eu 1-2-2, 1-2-1 et 1-5-1. Donc, encore une fois, là, ça va dans le sens des statistiques actuelles, qui est que ce sont deux équipes avec des scores assez prolifiques. Maintenant, j'aimerais revenir sur un point qui me paraît déterminant et clé. On a quand même une liste d'absents chez Dortmund assez conséquente, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blessés, dont des atouts offensifs, dont Haaland, dont des défenseurs, dont des milieux de terrain. Toute l'équipe est touchée, et donc pour moi ça va jouer quand même sur le score, tout simplement. Ça va jouer sur le score, et pour moi je vois un score quand même plutôt restreint, on va dire ça comme ça. Donc, moi je suis parti sur un moins de 3,5 buts, ce qui me paraît non plus pas un score très serré, enfin, dans le sens où il peut très bien y avoir 2-1. Donc 2-1, 3-0, en dessous de 3 buts ou 3 buts, ça passe. Donc pour moi, c'est pas déconnant. Donc je tente ça. C'est une cote à 1,80 sur CBet. Ensuite, on a le match de Fribourg. Donc, je ne vais pas dire l'équipe adverse parce que c'est imprononçable pour moi. On n'a pas trop d'éléments sur les tête-à-tête puisque les dernières confrontations remontent à plus de 5 ans. Donc, compliqué de juger, en tout cas avec les tête-à-tête. Donc, on peut tout simplement prendre le classement où on voit que Fribourg met en moyenne quasiment 1,5 but par match et on encaisse seulement 6, donc c'est pas dégueulasse. En revanche, on a une équipe adverse qui a encaissé 24 buts en 9 matchs. Et donc là, ça devient
entre guillemets, plus problématique. Donc pour ce pronostic-là, je vais aller assez vite. Pour moi, je vois le plus de 2,5 buts. Je vois quand même une équipe de Fribourg assez costaud puisqu'elle est classée 3e au classement. Certes, elle ne met pas énormément de buts, mais face à son adversaire du jour, je pense qu'il y a moyen d'avoir un match assez ouvert, que Fribourg va se procurer des occasions. Et donc après, là, on va compter sur la qualité de finition des attaquants et de cette équipe, tout simplement. Donc pareil, je vous propose cette cote sur CBet. Et c'est coté à 1,64 pour le plus de 2,5 buts. Donc là, on arrive sur un match très intéressant qui oppose Leverkusen à Wolfsburg. Donc on a quand même deux bonnes équipes de championnat. Leverkusen 4e, Wolfsburg 9e. Voilà, donc on a une équipe de Leverkusen qui marque beaucoup de buts, mais qui en encaisse beaucoup également. Et à contrario, une équipe de Wolfsburg qui marque très peu de buts et qui en encaisse quasiment autant que le Bayern. Donc voilà. Pour moi, on est sur une confrontation, assez équilibrée. Maintenant, on regarde les confrontations encore une fois. Et donc, effectivement, si on prend les 3 dernières rencontres, on a eu un 1-0, un 0-0 et un 4-1. Donc, je vous l'accorde, le 4-1, il fait mal. Mais les 2 dernières confrontations, on voit qu'on est quand même sur des équipes qui ont un niveau assez similaire. Et on remarque aussi, notamment, que sur les 2 dernières, on a moins de 2,5 buts. On a très peu de buts. Donc, pareil, pour ce prono-là, je pars sur le moins de 2,5 buts. Et là, vu qu'on a 2 bonnes équipes, on a une très bonne cote qui est cotée à 2,05. Donc, ce pari est assez risqué, entre guillemets. Mais voilà, pour moi, c'est jouable, sachant qu'on a quand même des absents des 2 côtés. On continue avec le match qui oppose l'Union Berlin au Bayern de Munich. Donc Bayern de Munich, premier du championnat, peu de buts encaissés, même pas un par match, et plus de 3 buts marqués par match en moyenne. Et une équipe de l'Union Berlin qui est quand même 5e, qui se débrouille pas mal dans ce début de championnat, mais voilà, qui marque très peu, 13 buts en 9 matchs, et qui en encaisse quasiment autant, 10. Si on regarde les confrontations, on est sur des scores très serrés, même si on remontait, dans tous les cas, la toute dernière confrontation remonte à 2009 en amical, donc ça ne nous intéresse pas. Si on prend les 4 dernières, on en a une en 2019, 2 en 2020 et une en 2021. En 2021, ça fait 1-1. En 2020, ça fait 1-1 et 2-0. Et en 2019, ça fait 2-1. Donc, on est clairement sur des matchs fermés. Sûrement, sans me souvenir de tous les matchs, le Bayern a dominé, mais n'a jamais trouvé la clé pour mettre une grosse fessée à l'Union Berlin. C'est un match hyper compliqué pour eux. Et donc, je vais orienter mon pronostic là-dessus. Au niveau des blessés, on a quelques blessés, mais rien d'alarmant à signaler. Et donc voilà, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que je vais m'orienter vers le moins de 2,5 buts. Alors, entre guillemets, c'est un coup de poker, puisque, voilà, comme je vous l'ai dit, Bayern marque beaucoup de buts, mais on a également vu que les années précédentes, c'était pas non plus la folie contre cette équipe de l'Union Berlin. Donc je tente le moins de 2,5 buts qui est coté à 3,05. Et clairement, je vous l'annonce dans cette vidéo, je pense mettre une petite pièce, un petit billet sur ce pronostic parce que pour l'analyse, la cote est très très intéressante. C'est clairement une value bet. Ensuite, on passe au match qui oppose Francfort-Leipzig. Donc une équipe de Leipzig qui fait un peu moins que ces dernières années, qui fait un peu moins bien, mais qui reste quand même dans le haut du classement. Tandis que par contre Francfort a beaucoup plus de mal que d'habitude et se classe dans les derniers du championnat à l'heure actuelle. Donc on a une équipe de Leipzig qui met 2 buts par match, qui en encaisse 1 par match. On a une équipe de Francfort qui met 1 but par match et qui en encaisse 1,5 à peu près par match. Donc potentiellement, moi je me dis que c'est un match où il ne va pas non plus y avoir 100 buts, hein, clairement. Ça, c'est la première intuition que j'ai en regardant ce classement.
Maintenant, allons voir les confrontations, voir si ça va dans le même sens. Et effectivement, quand on prend les 3 dernières confrontations, on a 2 fois 1-1. Et donc, le dernier score en 2020, lui, était un 3-1 en faveur de Francfort. Et au vu des résultats actuels, ça ne serait clairement pas le cas. A noter qu'on a quelques absents, notamment du côté de Leipzig. Donc voilà. Maintenant, passons au pronostic. Je pense que c'est assez clair au vu des faits. Pour moi, je vais partir également sur un moins de 2,5 buts. Donc pareil, c'est un peu risqué, mais au vu des statistiques, on peut clairement se dire que c'est un coup à tenter. Encore une fois, moi je vous donne des pistes, les pronostics en adéquation qui vont avec, mais vous pouvez très bien jouer quelque chose de plus safe. Vous pouvez très bien jouer le moins de 3,5 buts qui a une bonne cote et qui est moins risqué et plus probable. Donc moi je vous propose le moins de 2,5 buts qui est coté à 2,56. Ça me paraît quand même pas mal au vu des statistiques que je vous ai avancées. Augsbourg-Stuttgart, alors je ne vais pas vous faire le classement, c'est 2 équipes qui sont en bas de tableau, mais on va passer directement au concret, sinon la vidéo va être très très longue. Donc là, clairement, on a 2 équipes qui, sur les dernières confrontations, on a beaucoup de buts. On a beaucoup de buts. Le dernier en date 2-1, l'avant-dernier 4-1 et le dernier 6-0. Donc là, on est clairement sur une dominance avec beaucoup de buts. Donc voilà, donc on ne se casse pas la tête. Moi, ma prédiction, ça part sur le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,88. Toujours sur ces bêtes. Et au vu des statistiques, c'est une belle cote. À tenter, encore une fois. Enfin, on finit avec le dernier match, donc Mönchengladbach qui s'oppose à beaucoup, je ne sais pas comment on dit. Donc là, encore une fois, je ne vais pas vous refaire le classement, on est sur 2 équipes de bas de tableau. J'ai regardé bien évidemment au préalable, enfin du moins je suis en train de regarder au niveau des buts. On est sur quasiment le même nombre de buts si on cumule buts encaissés et buts marqués. On est aux alentours de 20 buts chacun. Si on regarde les confrontations, bah, évidemment on n'a pas de résultats très probants, à part on a 2 rencontres en 2018, une en 2017, une en 2016, une en 2014, et après ça redescend encore plus bas, mais on n'est que sur des rencontres amicales. Donc voilà, on n'a pas beaucoup d'éléments pour ce match-là. Et comme je vous l'ai dit, on est sur 2 équipes qui sont à peu près à 20 buts par match, 20 buts en 9 matchs, donc on dépasse légèrement les 2 buts, mais pas plus que ça. Donc pour moi, je vais partir sur le moins de 3,5 buts, qui est coté à 1,60, qui me paraît assez intéressant et assez sécurisant en tout cas. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Encore une fois, je vous le dis, c'est juste des pistes, des débuts d'analyse. L'idée, c'est de vous donner pas mal de pronostics pour que vous puissiez piocher dedans. L'idée, c'est de prendre 1 ou 2 pronos à tenter ou pour faire un petit combiné, un safe. Voilà, à vous de pousser l'analyse. Comme je l'ai dit, ici, c'est que des pistes. Et en revanche, si vous voulez mes pronostics personnels, ça se passe sur mon Telegram, où là, je vous mets même la gestion des bankrolls, etc. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la bankroll actuelle dans la description YouTube et vous pourrez constater par vous-même qu'on est en positif. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo méthodologie. Salut l'équipe!